Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 8 versets 1 à 35. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Josué chapitre 8 verset 1. Craintif, inquiet et angoissé, j'ai ouvert le boîtier de l'ordinateur devant moi. Le disque dur de mon ordinateur était en panne avec des années de données importantes, et il fallait maintenant le remplacer. Oui, il y avait des sauvegardes, et j'avais tous mes logiciels à recharger, mais la crainte dans mon estomac ne partait pas. J'ai ouvert la boîte du nouveau disque dur et j'ai commencé à lire les instructions d'installation. Lentement, j'ai commencé à suivre la liste. Étape 1, éteignez le système. Étape 2, retirez le capot du système. Étape 3, vérifiez les paramètres des cavaliers sur le disque dur. La liste s'allongeait de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit temps d'installer le logiciel de formatage. Je me souviens de ne pas avoir poussé un soupir de soulagement avant le redémarrage final du logiciel du système d'exploitation. Tandis que le doux ronronnement familier du disque dur commençait, j'ai réalisé que l'ordinateur fonctionnait à nouveau normalement. Une tâche ardue avait été accomplie avec succès car les instructions ont été suivies à la lettre. Josué se sentait effrayé, appréhendé et angoissé le jour où le Seigneur lui a parlé et lui a dit de retourner à Haï et de prendre la ville. La défaite précédente à Haï était rapide et humiliante, et des vies avaient été perdues. Le péché était révélé dans le camp et la punition rendue. Maintenant, le Seigneur a encouragé Josué à accomplir sa mission, et Josué s'est mis à faire exactement ce que le Seigneur avait commandé. Nous pouvons et devons faire de même. Lorsque le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur ou de ne pas être consterné, nous pouvons mettre en œuvre sa parole avec confiance. Josué a suivi les instructions de Dieu à la lettre et a trouvé la victoire. Haï a été vaincu, la ville incendiée et le butin de guerre distribué au peuple. Lorsque nous suivons avec exactitude les instructions de Dieu, nous pouvons aussi avoir la victoire spirituelle. Dieu honore l'obéissance et Josué n'a pas oublié qui a donné la victoire. Il a construit un autel à l'Éternel, où le peuple avait offert des sacrifices à Dieu. L'action de grâce au Seigneur devrait être un flux naturel lorsque nous recevons des victoires spirituelles. Peut-être que Dieu vous a donné des instructions spécifiques concernant quelque chose dans votre vie. Ne laissez pas la peur ou le découragement vous empêcher de suivre ces instructions à la lettre, même si vous avez déjà essayé et échoué. Persévérez, Dieu donnera la victoire. Contexte. Dans notre texte d'aujourd'hui, la campagne contre la ville d'Haï était terminée. Nous voyons la main de Dieu continuer à œuvrer pour Israël, comme ils ont appris à lui faire confiance. Ils se remettaient de leur défaite initiale dans cette ville qui était une importante à prendre parce qu'elle contrôlait les hauteurs entre Jéricho et le reste de Canaan. Dans la première bataille, Josué s'était appuyé sur la parole de ses espions et sa propre évaluation, n'envoyant qu'une partie de son armée au combat. Cette fois, Dieu a donné les instructions, et les stratégies à utiliser pour capturer la ville ont été merveilleuses. Dieu a dit à Josué d'envoyer 30 000 hommes pendant la nuit pour se mettre en embuscade derrière la ville pour se positionner du côté ouest. Ils devaient y attendre dans une position d'embuscade, et le lendemain, Josué et la principale armée d'Israël s'approcheraient du côté nord d'Haï. Lorsque les habitants d'Haï avaient vu les armées israéliennes au nord, ils s'étaient mis à les poursuivre et l'armée de Josué avait fait semblant de fuir.
tandis que les armées d'Aï les poursuivaient, les 30 000 soldats d'Israël à l'ouest étaient libres de se déplacer sans entrave dans la ville de Haï. Le plan de Dieu, suivi docilement, a apporté la victoire complète. Il ne restait plus un homme des armées d'Haï, ils avaient été livrés entre les mains d'Israël par Dieu. Une fois la victoire remportée, Josué s'est déplacé vers la base du mont Ébal dans la section centrale de Canaan, où il a construit un autel au Seigneur en signe de reconnaissance pour la défaite d'Haï. Là, il inscrivit une copie de la loi de Moïse sur une pierre et la lut à haute voix au peuple, afin qu'ils reconnaissent que leur victoire était à cause de leur alliance avec l'Éternel. Regardez de plus près. Pourquoi la cérémonie a-t-elle eu lieu sur les monts Gérizim et Ébal? Lorsque Jéricho a été pris, Israël a reçu l'ordre de ne prendre aucun butin. Pourquoi pensez-vous que Dieu a permis à Israël de prendre le butin à Haï, après l'incident avec Akan? Quelle est la leçon enseignée ici? Qui donne les ordres spirituels dans votre vie? Comment votre obéissance à ces ordres affecte-t-elle vos victoires ou défaites? Conclusion. La détresse du passé et la peur de l'avenir sont souvent des facteurs d'échec. La réponse à notre détresse et à notre peur est d'entendre et de croire la parole de Dieu. Prenez l'espoir et l'encouragement que Dieu ne vous décevra jamais. Si nous obéissons à ses commandements, nous pouvons revendiquer ses promesses de victoire spirituelle. Bonne journée à vous. Josué, chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point, et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre : « Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront : ils fuient devant nous, comme la première fois. Et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. » Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue, et marcha contre Haï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea, avec tout son peuple, vers un lieu fixé, du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué, et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué :
étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Haï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert, où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Haï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute, sur lesquels on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants, et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux.